En ce sens qu'il faut satisfaire 3 acteurs. Être à égale distance de ces 3 acteurs, tout en faisant en sorte que vous puissiez les satisfaire. Le premier acteur, c'est l'État. Le deuxième acteur, ce sont les opérateurs. Le troisième acteur, ce sont les consommateurs. Vous voyez un peu la complexité de la mission. Il faut faire en sorte que, même au sein des opérateurs, il faut être fort pour pouvoir assurer l'équilibre entre les différents opérateurs. J'ai une petite anecdote. Et là aussi, je pense c'est un levier extrêmement important. C'est la formation de ceux-là qui seront chargés demain de juger quand il y a un recours. Parce qu'en ce qui concerne le Sénégal, un opérateur qui est lésé peut faire un recours, pas au niveau du ministère du secteur, mais au niveau de la justice. Quand ceux-là qui sont chargés de gérer l'affaire ne sont pas bien formés ou ne sont pas bien informés sur les problématiques de la régulation, les dégâts peuvent être énormes. J'ai des exemples que je pourrais partager avec vous. Un juge, d'ailleurs récemment, nous avons eu un cas à la suite de la mise en place ou du rétablissement de l'asymétrie. Un opérateur qui se sentait lésé est allé faire un recours. L'asymétrie est un levier régulatoire. Mais au sens de la loi, quand un juge est en face d'un dossier, il va dire que il y a un dysfonctionnement, il y a un problème d'équité vis-à-vis des autres. Or, l'asymétrie est un puissant levier que doit disposer un régulateur pour permettre d'apporter un certain nombre de corrections. Je donne juste un exemple. Un nouveau entrant qui arrive et qui trouve un opérateur qui a presque 90 ou 100% des parts de marché. On ne peut pas lui appliquer l'asymétrie sur l'interconnexion. Si vous lui appliquez l'asymétrie, il va rester des années et il va avoir du mal à se relever. Donc, pour les nouveaux entrants, il est important de laisser ou de lui permettre d'avoir une asymétrie en ce qui concerne l'interconnexion. C'est pas seulement pour les nouveaux entrants, parce que je cite l'exemple du Maroc. Nous, on a quitté l'asymétrie il y a de cela quelques années. On a été à l'asymétrie, on est revenu à la symétrie. Moi, je suis revenu à l'asymétrie. Et après mon départ, on est revenu à la symétrie. Rien n'interdit à un régulateur, pour réguler le marché, pour assurer les équilibres, de réintroduire l'asymétrie. Si vous avez un marché dont les 60% sont détenus par un seul opérateur et les 40 ou 65%, les 35% pour les deux, vous avez intérêt à appliquer une asymétrie. Et pourtant, on n'est pas en face d'un opérateur ou d'un nouveau entrant. Donc, à mon avis, il est important pour un régulateur de former les magistrats, d'assurer une bonne formation aux magistrats. Au Sénégal, nous avons des sessions de formation chaque année pour les magistrats, pour les mettre au même niveau, ou pour les mettre au niveau, pour les faire comprendre la réalité de la régulation. L'égalité, c'est différent de l'équité.
Il y a une différence entre l'égalité et l'équité. Donc, les régulateurs gagneraient pour ceux pour lesquels les recours sont possibles au niveau des juridictions. Il est important que les juges soient formés au métier de la régulation. À mon retour pour la saison 2, j'ai envisagé 10 actions. Les 10 actions vont nous conforter dans notre position de régulateur. Tenant compte, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, de la co-régulation. La co-régulation est inévitable avec les fintechs, la presse en ligne. D'ailleurs, la loi de 2018 est une loi qui élargit le périmètre de régulation aux communications électroniques. Avant, c'était la régulation des télécommunications. C'est réducteur. Vu la situation dans laquelle nous évoluons actuellement. Donc, il est important qu'il y ait de la co-régulation. Il est important qu'il y ait une régulation collaborative avec les banques, notamment la Banque centrale. Aujourd'hui, nous avons un opérateur qui, pas un opérateur, mais c'est un ISP ou c'est un opérateur de service universel. C'est pas un opérateur de service universel, mais c'est plutôt un opérateur au sens des services à valeur ajoutée. C'est sous un régime de déclaration, c'est pas sous un régime de licence. C'est Wave, je ne sais pas si vous en entendez parler. C'est un opérateur de mobile money qui utilise des infrastructures des opérateurs pour ses SMS. Aujourd'hui, nous lui avons accordé le statut pas d'un opérateur, mais plutôt le statut d'un opérateur de service à valeur ajoutée. Donc la collaboration, elle est obligatoire, elle est plus que nécessaire. Donc nous avons mis en place quelques projets, et notamment, je pense que quelqu'un parlait tout à l'heure de roaming international, le free roaming. Nous l'avons expérimenté dans notre sous-région. Lors de ma saison 1, nous avons réuni l'ensemble des opérateurs et nous avons quand même procédé à la mise en place du roaming dans l'espace de la CEDEAO. C'était devenu une réalité. Mais je me suis dit, qui peut le plus, peut le moins. Au moment où on parle de One Area Network, à l'échelle sous-régionale, pourquoi ne pas utiliser ce levier pour faire du One Area Network à l'échelle de nos États? Nous avons des opérateurs qui ont des niveaux de couverture différents. D'autres sont à 80%, d'autres sont à 75%, d'autres sont à etc. etc. Ils n'ont pas le même niveau de couverture. Au Sénégal, nous sommes à la 4G. Il y a des endroits qui n'ont même pas la 2G. Si nous avons près de 19 000 localités, il y a au moins 5 000 localités qui ne sont pas couvertes. Nous avons près de 5 000 et quelques couvertes par les 3 opérateurs, 3 000 et quelques couvertes par 2 opérateurs et 3 000 couvertes par un seul opérateur. Donc, il est important
ce que nous faisons à l'échelle internationale pour que nous puissions le faire à l'échelle nationale.